Fermez les yeux. La plupart du temps, il faut toujours avoir ce qu'on appelle l'attitude du maître. L'attitude du maître, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'avoir une certaine force, une certaine puissance, une certaine capacité à pouvoir résister, une certaine capacité à pouvoir être, c'est-à-dire vivre au-delà de la matière, mais avoir une capacité d'être. C'est ça qu'on appelle l'attitude du maître. C'est quoi avoir l'attitude du maître? Avoir l'attitude du maître, c'est d'avoir la capacité de pouvoir être soi-même, c'est-à-dire à résister aux intempéries extérieures. C'est ça qu'on appelle avoir la capacité du maître. Et pour avoir la capacité du maître, il faut avoir le calme absolu. Le calme absolu. Vous savez ce qu'on appelle le calme absolu? C'est la maîtrise de soi. La position de la maîtrise de soi. Les doigts sont toujours croisés. Alors, il y a Yves Adjambe qui vient faire la publicité ici. Madame Yves Adjambe, ne faites pas la publicité ici. Attention, ceci est une plateforme sérieuse. Ce n'est pas une plateforme de publicité ici. Si vous voulez faire la publicité pour vos activités, et j'imagine que vos activités ne sont pas vraies, faites vous-même votre propre compte et puis trompez les gens comme vous voulez. Mais ne profitez pas d'un espace que moi je mets en place pour pouvoir éduquer et éveiller les masses populaires pour que vous fassiez votre publicité. Madame Yves Adjambe, de par votre nom, soit vous êtes togolaise, soit vous êtes béninois. Les Togolais, les Béninois sont de grands tricheurs, en général. Donc ici, on ne triche pas. Alors, vous, je ne dis pas tous les Béninois, tous les Togolais, mais la plupart des Béninois et la plupart des Togolaises sont des tricheurs. Et c'est ce que vous voulez faire ici. Alors, ce qu'on appelle la position du maître, c'est ça qu'il faut avoir. La position du maître, c'est quoi? C'est que vous ayez toujours une attitude de maître. Envoyez les cœurs pour que vous puissiez mieux comprendre. Envoyez les cœurs sur TikTok, envoyez les cœurs sur Facebook. Avoir la position du maître. Ayez toujours les doigts joints, comme ça. Et les pieds sont croisés. Et attention, regardez les gens droit dans les yeux. Droit dans les yeux. Toujours. Ne clignez jamais les paupières devant quelqu'un. Regardez-le droit dans les yeux. La position du maître, je le reprends. La position du maître, c'est d'avoir toujours une attitude de puissance et d'autorité. La puissance d'autorité, c'est quoi? C'est que vous parlez, les gens vous écoutent. Vous savez, la plupart des gens qui ne réussissent pas, c'est qu'ils ne s'imposent pas. La plupart des gens qui ne réussissent pas ne savent pas s'imposer. Alors, avoir la position du maître, c'est toujours avoir une position de domination. Le maître, c'est celui qui domine. Le milieu dans lequel vous vous trouvez, vous êtes dominant. Alors, c'est une émission spéciale ce soir. Alors, si vous regardez très bien, le décor a changé. Donc, c'est une émission spéciale et ne partagez pas ça pour vous tout seul. Envoyez les cœurs, surtout. Faites participer tout le monde. Donc, partagez l'émission. Partagez, partagez, partagez. Alors, la position du maître, c'est une position toujours droite. Les doigts sont toujours croisés. Les pieds sont toujours ouverts. Donc, fermés. Donc, vous croisez les pieds, vous croisez les doigts. La plupart du temps, vous fermez les yeux. C'est ça qu'on appelle la position méditative. Et quand vous êtes en position méditative, vous maîtrisez votre sujet. C'est-à-dire que vous êtes meilleur dans le milieu où vous vous trouvez. Vous êtes en position de domination. Vous êtes en position d'autorité. Et maintenant, chaque fois que vous vous réveillez le matin, inspirez. Oui, expirez. Ces inspirations sont tellement importantes pour vous. Ce sont des inspirations qui élèvent et qui éveillent en vous la capacité de pouvoir exister.
c'est-à-dire la capacité de pouvoir dominer le milieu dans lequel vous vous trouvez. C'est véritablement ça, et c'est très important. La position du maître, c'est une position de domination, c'est une position de dominant, c'est une position dominatoire. La position du maître, c'est que tout ce que vous faites, où que vous soyez, vous êtes toujours le plus puissant et le plus fort. S'il y a une personne qui doit mourir, ce n'est pas vous. S'il y a une personne qui doit échouer, ce n'est pas vous. C'est ce qu'on appelle la position du dominant. Alors cette position du dominant fait que vous maîtrisez le milieu ambiant dans lequel vous vous trouvez. La plupart des gens ne réussissent pas parce que la plupart de ces gens-là n'ont pas une domination effective sur leur sujet. Envoyez les cœurs sur TikTok, envoyez les cœurs sur Facebook, envoyez les cœurs de plus en plus et au fur et à mesure, afin que vous puissiez toujours être les meilleurs. Restez toujours en position méditative. Parlez moins, mais agissez plus. Un maître ne parle pas, il agit. Un maître ne parle pas, il agit. Les bavards en général sont des tonneaux vides. Et toutes les personnes qui aiment toujours raconter leur vie, les personnes qui sont égotiques sont la plupart du temps les personnes les moins efficaces. Quand vous voyez quelqu'un qui aime se parler de lui-même, c'est qu'il est moins efficace. Alors pour avoir toujours une position de succès, ayez toujours la position et l'attitude du maître. Les doigts sont croisés, ou comme ça, ou comme ça. Les pieds sont joints, on appelle ça l'arc magnétique. Vous créez donc un arc magnétique qui sorte que le pouvoir énergétique que vous avez circule tout au long de votre corps, tout autour de vous, et va donner une domination à votre aura. C'est ça qu'on appelle la domination du maître, par l'attitude de domination. J'ai souvent pensé que chaque peuple a sa culture. Je sais que parmi tous les peuples du monde entier, il y a toujours des peuples qui ont leur culture. Et la plupart des gens qui ont leur culture savent dominer avec leur culture. Dominez par votre culture. Et dominez pas avec la culture des autres. Il faut savoir dominer avec votre propre culture. La domination que vous devrez avoir par rapport à votre propre culture est votre propre identité. La domination du maître, c'est comme magnétiser son eau. Attention, le maître ne boit pas la bière. Le maître ne boit pas l'alcool. Le maître ne boit pas le café. Le maître ne boit pas le thé. Le maître ne fume pas. L'attitude du maître, c'est l'attitude du succès. Alors, il y a des gens qui veulent faire des actes spirituels sur les forces spirituelles du haut, c'est-à-dire que les forces spirituelles cosmiques. Mais c'est des gens qui se saoulent la gueule. Vous buvez l'alcool et ces forces-là n'aiment pas l'odeur de l'alcool. Vous ne pouvez pas. C'est la raison pour laquelle les gens prient, mais ne réussissent pas. Parce que toutes les prières que vous faites sont des prières qui n'arrivent nulle part. C'est pour ça que je vous le dis. En vérité, sur TikTok et sur Facebook, ne buvez pas pour les gens qui sont aguerris et les gens qui sont investis pour leur succès sur cette terre. Tous ceux qui aspirent à la spiritualité, tous ceux qui aspirent au succès, tous ceux qui aspirent à la grandeur, doivent respecter ces préceptes. Ne jamais boire d'alcool. Jamais, même pas une goutte. Ça ne vous enlève rien. La plupart du temps, tout au contraire, ça vous enlève tout. Alors, il y a des gens qui veulent parler aux esprits de l'eau, aux esprits de feu, aux esprits de l'air et de la terre pour pouvoir réussir. Mais ils boivent et s'y saoulent la gueule. Et il faut savoir que l'odeur de l'alcool fait fuir les entités. L'odeur de l'alcool fait fondre votre aura dans la buvée de l'histoire, donc pour l'échec. Ne buvez pas d'alcool. Toutes les personnes qui boivent l'alcool sont des personnes qui sont susceptibles à l'échec. Ne buvez pas. Et ne perdez pas votre temps au discours vain. C'est-à-dire qu'à cela raconter, il y a des gens qui aiment rester dans les bars, dans les points chauds, pour faire ce qu'on appelle au Cameroun les commentaires. Ou alors qui fait le parlement. Les gens parlent pour ne rien dire. Il ne faut jamais le faire. Vous savez, partout où il y a l'absence d'un maître, c'est l'ignorance qui sévit. Mais partout où il y a la présence d'un maître, c'est la connaissance, c'est le succès, c'est la réussite, c'est l'autorité.
Et moi, le bonbon Benoît Piton, je ne règne pas. Je domine. Et quand je vous dis que je domine, je vous motive par la même attitude que j'ai et j'adopte toujours. La plupart du temps, je ne parle pas. Je regarde, j'observe. Je suis le sphinx. Je ne parle pas. Je regarde, j'écoute. Je regarde, j'écoute. Je ferme ma bouche. Parce que plus vous parlez, plus vous perdez de votre énergie. Ce sont ces énergies-là qui doivent alimenter votre aura. Et votre aura est le seul corps qui peut attirer. Votre aura est le seul corps qui peut attirer. Parce que vous en avez 7. Le seul qui fait attirer, c'est l'aura. Le corps physique ne fait pas attirer. Votre beauté n'attire personne. Vos émotions n'attirent personne. Votre pensée n'attire personne. Ce qui attire, c'est l'aura. Maintenant, l'alimentation de votre corps, c'est fait par le corps mental. Le succès de votre vie, c'est par le corps mental. La réalisation des objets, la réalisation des activités, la réalisation des projets de votre vie, c'est par le mental, c'est par l'imagination créatrice. La reconfection de votre propre initiation, la reconfection de votre propre être, c'est par le mental. Parce que le mental, c'est l'instrument de fabrication de soi. Le mental est l'instrument de fabrication de soi. Le mental est l'instrument de fabrication de soi. Le mental, c'est l'instrument de fabrication de soi. L'émotion est l'entité que vous avez en vous qui déperdit vos émotions dès lors que celle-ci est en activité. C'est-à-dire que quand vous êtes en colère ou impulsif, votre aura baisse d'intensité. Et le corps physique, lui, il faut qu'il soit propre parce que c'est lui qui véhicule soit les grâces, soit les malédictions, soit les bénédictions, soit la béatification. Donc votre corps doit être pur et parfait. Comment on purifie son corps? C'est par ce qu'on appelle l'anachorétisme. C'est ça que je vous dis ce soir. C'est-à-dire, un anachorète, c'est qui? C'est celui qui se prive des choses. C'est-à-dire, c'est celui qui ne boit pas l'alcool, qui ne fume pas la cigarette, qui ne boit pas le thé, qui ne boit pas le café, qui ne boit aucun excitant, qui ne fume pas aucune drogue, ni même la cigarette ordinaire, ne fume pas. C'est celui qui ne parle pas, c'est celui qui regarde, écoute, se calme, se tait, toujours en position méditative de domination. Moi, le bonbon Benoît Piton, je domine. Et c'est en cela que les gens pensent que je suis un magicien. Et ça ne me déplaît pas que les gens disent que je suis magicien. Parce que c'est véritablement ça la magie. La véritable magie, c'est non pas dans la pratique de la sorcellerie ou alors la pratique de l'utilisation des forces de la nature seulement. Non. La pratique de la magie, c'est l'attitude, le caractère, la personnalité, la domination qu'on a sur le milieu ambiant dans lequel on se trouve, l'activité de prospérité, l'activité de santé, l'activité de bien-être et l'activité de grandeur. C'est ça la magie. Envoyez les cœurs. Ne buvez que de l'eau. L'eau est la seule réclame qui permet que votre corps est en bonne santé, qui permet que votre état d'être, état d'esprit est le plus beau parce que vous êtes en harmonie magnétique avec le monde minéral dont l'eau est la caractéristique. La pierre des sages. La pierre des sages. C'est un instrument magnétique, un instrument initiatique qui permet d'être en contact avec les élémentaux. Vous savez ce qu'on appelle les élémentaux? Ce sont les éléments de la 4 éléments de la nature. L'eau, le feu, l'air et la terre. Les 4 éléments. Alors, et chaque élément maintenant a des activités qui sont des activités magiques. C'est-à-dire que chaque élément a des entités. Ce sont ces entités qu'on appelle les élémentaux.
ou les élémentales. C'est comme vous voulez. C'est la pierre des sages. Parce qu'en fait, les éléments, quand vous avez ce genre de choses, c'est ça qu'on appelle l'initiation. Cette initiation vous permet d'être en contact avec l'univers tout entier. Et quand vous êtes en contact avec l'univers tout entier, mais vous avez la capacité. C'est l'univers que, si vous voulez, on appelle Dieu. Chez nous, dans ma langue, pas ça. Job, c'est l'univers, c'est le cosmos, c'est le soleil. La pierre des sages, alors, émet des vibrations qui vous permettent d'être en contact avec les élémentaux. Lesquels élémentaux sont dans un monde parallèle qui vous met en contact direct avec la nature. La pierre des sages. Alors, cette pierre des sages ouvre donc des canaux magnétiques de notre corps pour l'attirance. Et quand je parle d'attirance, je ne parle pas d'attirance où vous allez voir un tradipraticien qui va vous donner une bouteille d'attirance. Non. La pierre des sages. Celle qui permet que quand vous l'avez en vous, votre verbe est audible. C'est-à-dire que vous parlez, on vous écoute. La plupart du temps, vous l'avez. Vous parlez, les gens vous écoutent. C'est comme ça que nos ancêtres faisaient. C'est comme ça que mes ancêtres faisaient. La pierre des sages. Vous parlez, on vous écoute. Vous savez pourquoi quand je parle, vous m'écoutez? C'est parce que je parle bien. Ce n'est pas pour mes beaux yeux. Mais c'est parce que ce que je dis est plein de sens et de sagesse. C'est la raison pour laquelle la plupart d'entre vous m'appellent Bombok le sage. La pierre des sages. Et l'eau. Cela crée donc un bouillon de magnétisme qui vous permet de pouvoir réussir vos activités et réussir à votre existence sur Terre. Ne buvez que de l'eau. Quand vous avez la pierre des sages, vous ne buvez pas d'alcool. Ce n'est pas que c'est un interdit. Ce n'est pas que si vous buvez l'alcool avec la pierre des sages, vous allez mourir. Non, ce n'est pas ça. Dans la véritable théologie, c'est-à-dire que la spiritualité du bon principe, il n'y a pas d'interdit. Il n'y a pas d'interdit qui faille que si vous avez enfreint à cet interdit, quelque chose de mal vous arrive. Non, c'est dans la basse magie que cela arrive. C'est-à-dire quoi? Ça veut dire que pour les personnes qui font ce qu'on appelle le maléfice, par exemple, ou alors ce qu'on appelle la sorcellerie, ou ce qu'on appelle la goïtie, la coopération avec le mauvais principe, c'est eux, quand vous faites un appel, ce sont des forces maléfiques qui arrivent et qui vous donnent des interdits stricts. Si vous les enfreignez, vous avez par exemple une rétribution en retour. La plupart des gens deviennent malades mentales. Et la plupart d'autres personnes meurent. Parce que là, vous avez fait un contrat avec des mauvais principes. C'est pour ça que je vous ai interdit, là, cette fois-là, de ne jamais pratiquer le mauvais principe. Vous toutes et vous tous qui êtes dans ma communauté du bon Burkina Faso que j'ai misé sur pied. Jamais. Ne pratiquez aucune activité qui vous exige de verser du sang, qui soit le sang animal, qui soit le sang humain. Et d'ailleurs même, il n'y a pas de différence entre le sang animal et le sang humain. En qualité ou bien en matière de magie, le sang c'est le sang. Maintenant, ça dépend simplement de quel sang il s'agit pour quelle catégorie de génie. Pour le sang de coq, les génies sont moindres, un peu plus minimes. Pour le sang du coq ou alors de la poule, c'est différent. Du sang du bouc ou du mouton ou de la chèvre ou du bœuf ou du dromadaire ou enfin de l'être humain. Les catégories sont de plus en plus hautes en fonction des demandes. Et là, si vous enfreignez à l'interdit, vous mourrez. Et si même vous avez fait un contrat de sang, le jour où votre contrat arrive à expiation, je dis bien expiation, vous mourrez. Vous allez remplir la partie du contrat qui vous concerne et qui a engagé votre vie. Mais dans ce qu'on appelle la théologie, ce genre de pratique n'existe pas. C'est des choses comme ça qui vous mettent en contact avec le rapport cosmique que vous devrez entretenir avec les 4 élémentaux, l'eau, le feu, l'air, la terre. Les 4 élémentaux. Et comme je l'ai dit, il y a 4 éléments, plus un 5e, mais ne parlons pas du 5e élément, parlons du 4 éléments.
Ces 4 éléments, généralement, sont eau, l'eau, le feu, l'air, la terre. Et chaque élément a des génies, si vous voulez, pour que vous compreniez mieux, des anges. Ce qu'on appelle les génies, c'est ça. Ce sont des entités, des éléments. On les appelle les élémentaux. Et dans le carré du temple, il y a une zone qui est utilisée uniquement pour le contact avec les élémentaux. On accède dans le temple à la zone des élémentaux avec la pierre des sages. Alors, comme je l'ai dit la plupart du temps, à chaque fois que je fais un direct et que je présente un élément, je vous dis comment l'avoir. Pour avoir donc cet élément, voici. Vous me contactez ici. Vous avez cet élément. Voilà mes numéros compte WhatsApp, les deux. Maintenant, je vais vous montrer les numéros qui sont la plupart du temps des faux profils. Ça, ce sont les faux profils. Quand vous voyez ce numéro de téléphone, ce sont des faux profils. Faites attention. Et quand ces gens-là vous contactent et vous disent que faites un contrat avec, voilà les faux comptes Messenger. Et voilà les fausses personnes qui vous arnaquent sur TikTok ou alors sur Facebook, surtout sur Messenger. Alors, la première, c'est Césarine Sayou. C'est elle qui est la secrétaire de Andy Hongla. Ce sont des escrocs. Ce sont des arnaqueurs. Faites attention. Ne dites plus jamais, vous ne saviez pas. Passez le message. Voilà les faux comptes sur Messenger. Et voilà les faux arnaqueurs. Je le commence. Ayez l'attitude du dominant. L'attitude du dominateur. L'attitude du dominateur, l'attitude de la dominatrice, l'attitude de la dominance, l'attitude du dominant. Soyez toujours, si vous êtes une femme, soyez toujours une femelle dominante. Si vous êtes un mâle, pardonnez un peu la péjoration, si vous êtes mâle, ayez l'attitude du mâle dominant. Partout où vous êtes, ne vous laissez pas subir et ne subissez jamais. Moi, le moment venant, je ne subis jamais. Et je n'échoue jamais. Quand je vous le dis, je ne fais pas ici l'apologie de ma personne. Je ne fais pas ici le culte de ma personne, mais je vous motive. C'est pour que je vous dise. Alors, moi, je peux le faire, faites-le vous aussi. La domination. L'attitude du maître, c'est l'attitude du dominateur. L'attitude du faible est l'attitude du dominé. Ne soyez jamais un dominé. Partout où vous soyez, que vous soyez en Afrique, en Occident, partout. Imposez-vous. Or, le monde dans lequel nous vivons ici aujourd'hui, nous avons ce qu'on appelle le conflit de l'existence. C'est-à-dire que partout où chacun est, il veut dominer, il veut exister, il veut être. Il veut être le meilleur, il veut réussir. La plupart des gens qui veulent réussir dans cette configuration veulent utiliser soit vos chances pour réussir les leurs, soit alors empêcher votre succès pour qu'eux puissent réussir à votre place. Qui peut apprendre votre place? Donc, ne soyez pas dominés et ne subissez pas. Moi, je ne subis pas. Et ne parlez pas trop, parce qu'en fait, il y a des gens qui parlent trop, qui racontent leur vie, qui aiment trop se dire « je suis ceci, je peux faire ci, je peux faire ça ». Mais attention, quand vous avez un projet de vie, ne le divulguez pas. Ne parlez pas. Restez toujours zen, stoïque. Surtout, ne bavardez pas. Ne parlez pas. Regardez, observez, agissez. Parce que l'être humain vit d'action, non pas de bavardage. Et les Africains parlent trop. Les Africains sont champions dans l'art des discours erronés et hontés. Ils aiment toujours raconter leur existence. Ils aiment toujours dire des choses, mais qui ne sont pas la plupart du temps vraies. Généralement, c'est des fausses choses. Alors, celui qui parle ne travaille pas. Par contre, celui qui travaille ne parle pas. Ayez toujours l'attitude du dominé. Et vous regarderez toujours la photo ou alors l'existence des grands maîtres. Toujours comme ça.
Et vous ne pouvez réussir votre vie qu'en calquant le modèle de ceux qui ont réussi la leur. Parce qu'on ne peut construire une nouvelle barrière qu'en prenant l'exemple sur l'ancienne barrière. Alors prenez donc l'exemple sur les personnes qui vous motivent. Moi, j'en influence plus d'un comme ça. En cela donc, je suis un influenceur mystique. C'est-à-dire que j'influence les gens dans le bon côté, dans le bon sens. C'est pour ça que je vous dis, ayez toujours l'attitude de succès. N'ayez jamais l'attitude du dominé. Et n'ayez jamais l'attitude de l'échec, de celui qui échoue. Jamais. Ayez toujours l'attitude du succès et de la réussite. Or, toutes les personnes qui veulent réussir à tout ce qu'ils font, ne parlent pas, ils agissent. Le maître ne parle pas, il agit. Alors, c'est ça qu'on appelle l'axe martial. Parce que dans l'axe martial, il y a deux axes. Il y a l'axe moral, mais il y a l'axe martial. Dans l'axe moral, il y a des gens qui parlent la plupart du temps de pardon. Ils parlent la plupart du temps de la douceur. La plupart du temps, ils parlent de l'incommensurable. La plupart du temps, les gens dans l'axe moral parlent de Dieu, parlent du pardon, parlent de la bonté. Non. Dans l'axe martial, il n'y a pas de bonté. Il n'y a pas de pardon. Il n'y a pas de Dieu. Dans l'axe martial, il n'y a que l'action. L'action. Il n'y a rien d'autre, il n'y a que l'action. C'est-à-dire que dans l'axe martial, on n'implique pas l'existence de Dieu dans l'action. Ce n'est que dans l'axe moral. Dans l'axe martial, on ne pardonne pas, même à soi-même. Non. Il n'y a pas de pardon. Dans l'axe martial, pas de pardon. Il y a l'action. C'est-à-dire que l'action qui corrige le mal. C'est-à-dire que si vous êtes redevable vous-même par rapport à vous-même, vous devez vous corriger. Si c'est votre enfant, vous le corrigez. Si c'est un ennemi, vous le corrigez. Maintenant, pour pouvoir arriver donc à cet art, il faut le pouvoir, la puissance. Et pour pouvoir donc avoir la puissance, c'est pour ça qu'on utilise la pierre des sages. Vous savez, c'est ça qu'on appelle en termes mystiques vrai, le sphragis. C'est quoi le sphragis? Le sphragis, c'est un élément cosmique et mystique qui met un individu en rapport avec le monde cosmique, c'est tout. C'est l'interface entre le monde des vivants et le monde invisible. Donc c'est l'interface entre l'être humain que vous êtes avec le monde cosmique qui vous entoure. Si vous voulez, c'est ça qu'on appelle la magie. C'est ça qu'on appelle la prière. La prière, c'est quoi? Ce n'est pas dire notre Père ou alors dire Seigneur, Seigneur, Seigneur. Ce n'est pas la prière. La prière, c'est l'action qu'on fait face au cosmos. C'est le corps à corps qu'on a avec la nature, avec l'univers. C'est ça qu'on appelle la prière. C'est-à-dire en utilisant ceci, en l'ayant avec moi, en concentrant avec cet élément de la nature, les énergies cosmiques ambiantes, qui vont donc évacuer le mal, mettre en place le bonheur que je veux, dont la capacité, la puissance que je veux mettre en place pour mon succès, et va me permettre de réaliser parce que j'ai une concentration de fréquences cosmiques élevées qui permettent que je puisse réussir à ce que je veux réussir. Ce n'est pas sorcier, c'est scientifique. Avec l'eau. C'est-à-dire la pierre des sages et l'eau. Regardez la ressemblance. Regardez cette pierre des sages. Regardez l'eau qui est contenue dans ce cristal. Regardez. Il y a une ressemblance. C'est ça qu'on appelle, c'est la deuxième loi de la nature, la loi des correspondances. Vous savez, c'est ça la magie. C'est ça la connaissance. Vous savez, les gens pensent que en demandant à Dieu, ils vont réussir. Non, vous ne réussissez pas. Non. Dieu, c'est pour les faibles. Dieu, c'est pour les paresseux. D'ailleurs, le monde dit le Dieu des faibles. On dit le Dieu des pauvres. Et Dieu, c'est pour les pauvres. En cela, donc, je ne vous dis pas de ne pas croire à votre Dieu. Non, croyez-y. Mais dans la réalisation et la connaissance du monde dans lequel nous vivons, ne dites pas aux Occidentaux que Dieu va les protéger de la Russie.
Non. Ce qui va les protéger de la Russie, ce n'est pas Dieu. S'ils y comptent, ils ne vont pas réussir. Ce qui les protégera de la Russie, ce sont des armes conventionnelles et non conventionnelles, comme par exemple l'armurerie nucléaire. D'ailleurs, ils appellent ça le parapluie nucléaire. Attention, ce n'est pas Dieu. Inversement, la Russie ne comptera pas sur Dieu. Si la Russie comptait que Dieu va aider, comme pensent les Africains la plupart du temps, l'Ukraine, avec les Occidentaux derrière, ils l'auront déjà massacré. Mais attention, la Russie ne se fait pas d'illusions en pensant que Dieu va les aider. Non. De tout l'univers tout entier, ou alors du monde dans lequel nous vivons, dans la planète Terre, il n'y a que les Noirs qui pensent que Dieu va aider. Ils attendent Dieu depuis des siècles, mais Dieu ne vient pas aider de personne. Attention. Moi, je vous dis la vérité. Alors, je reprends encore justement cet exemple, cet aphorisme. Il n'y a que les Africains qui pensent que Dieu va aider. Et moi, il y a longtemps que j'ai cessé de penser que Dieu va m'aider. Il y a longtemps. Parce que, en fait, avant que les Occidentaux n'arrivent dans mon pays, pour me dire que Dieu va m'aider, Dieu est ma panacée et ma porte de sortie, je ne croyais pas en ça. Mais c'est quand ils sont venus maintenant m'imposer cet état de choses, c'est-à-dire que cette attitude mentale, que depuis ce jour-là, les Africains pensent que Dieu va aider. Mais je vous dis, regardez la configuration du monde actuel. Si la Palestine était restée penser que Dieu va les aider, le Hamas ne se serait jamais soulevé pour monter une opération qui va protéger les siens pendant des années, pendant des siècles même. Et si la Russie avait attendu que Dieu aida, c'est-à-dire que Dieu descend du ciel pour aider les Russes, il y a longtemps que l'OTAN l'aurait massacré. Si la Russie avait permis et que Dieu va aider que l'OTAN n'impose pas ses bases militaires en Ukraine, il y a longtemps que la Russie serait effacée de la surface de la terre. Car l'OTAN a un seul objectif, détruire la Russie. C'est pareil. L'être humain qui est votre voisin, qui est votre frère, n'a qu'une seule envie, vous détruire pour que lui il existe. Le lion n'a qu'une seule envie, détruire la gazelle pour faire manger ses enfants. Attention, ainsi va le monde, ainsi se construit le monde. Or, si la gazelle attend que Dieu va l'aider, Dieu ne l'aidera jamais. Or, si la gazelle fait par exemple comme l'hyène, la gazelle va être en groupe, ils vont combattre le lion. Regardez comment les hyènes combattent le lion. En groupe, en meute. Ils vont combattre le lion. Et face à un mur de gazelle, le lion ne fuit pas parce qu'il n'y a pas une solidité dans leur activité. Mais face à un mur de hyènes, les lions s'enfuient. Parce que l'armurerie qu'a développé les hyènes au cours de l'évolution a finalement fini par vaincre le lion dans ses ardeurs de la manger. Le monde est ainsi fait. Si la Russie donc avait attendu que Dieu va aider en sorte que si l'OTAN vient implanter ses bases militaires en Ukraine, la Russie serait morte depuis. La Russie n'attendra donc pas la présence de Dieu dans son confin pour pouvoir être sauvée. Pareil, vous, les négro-africains, n'attendez pas que Dieu viendra vous aider, vous sauver. Jamais. Vous perdez votre temps à y croire. Et la preuve, c'est que depuis des siècles, 2 siècles que nous on y croit, qu'est-ce qui a changé? Rien. Tout au complet, ça va de mal en pire. Ça s'empire. On appelle ce que je vous dis là, le réveil identitaire. La pierre des sages en est l'illustration aujourd'hui, ces jours. La pierre des sages, l'eau, la combinaison des deux. Regardez la ressemblance. C'est la deuxième loi de la nature, la loi de correspondance. La pierre des sages correspond à l'eau. C'est pour ça que qui tient la pierre des sages ne boit que de l'eau. La pierre des sages ne correspond pas avec la bière, ou avec le whisky, ou avec le billy-billy, ou avec le ha, ou avec n'importe quelle autre boisson. Ça correspond uniquement à l'eau.
La loi des correspondances, la deuxième loi de la nature. Quand vous avez la pierre des sages, vous ne buvez que de l'eau. Maintenant, quelle est la garantie du sage? Ou plutôt, quelles sont les garanties du sage? C'est lui qui tient la pierre des sages. Quelle est la garantie? 3 choses initiatiques dont je lui parle la plupart du temps dans cette communauté. La première chose, la santé. La deuxième chose, la longévité. Et la troisième chose, la prospérité. Pour pouvoir avoir la pierre des sages et avoir l'initiation qui va avec, contactez-moi ici pour me demander ce que vous voulez. Pour toute commande et pour toute initiation à l'utilisation de la pierre des sages avec de l'eau, ici. Ou alors, vous m'écrivez sur mon compte Gmail, benoit.biton@gmail.com, ou alors vous m'écrivez inbox sur mes 2 numéros WhatsApp, ou l'un des deux. 00237 677 24 67 96 0033 6 41 57 65 11 et mon compte Gmail c'est benoit.piton@gmail.com. Alors, n'oubliez pas, ce qu'on appelle la pierre des sages, c'est la pierre de domination. Parce que en fait, moi, le bon Benoît Piton, l'initiation que je donne à mes disciples, c'est la domination. Dans ce monde dans lequel nous vivons, vous ne dominez pas, vous n'existez pas. Soit vous dominez, soit vous êtes dominé. C'est tout. Vous avez un choix. Soit je domine, soit je suis dominé. Soit j'agis, soit je subis. Soit l'un, soit l'autre. Je ne peux pas en même temps subir et agir, non. Dans l'initiation mystique chez les Bassa du Cameroun, on parlait de Maton Mandjei. C'est une initiation. L'initiation au Maton Mandjei. Maton Mandjei, c'est quoi? C'est l'initiation au félinisme du lion. Maton Mandjei. Maton Mandjei m'a dit ma. Beba ankebimbo ya yara ankembo ya beba. C'est tellement lourd de sens. Si vous compreniez, si même les Bassa qui m'écoutent et que je parle comme ça, ils comprennent même, c'est bien. Mais très peu de personnes peuvent comprendre ça. Parce qu'en fait, c'est ça. Ce sont des principes initiatiques. L'initiation au féminisme du lion. Vous savez, c'est pas par hasard que quand vous regardez, par exemple, dans certaines traditions, la mienne, par exemple, le véritable Mbombok est un guerrier. Le véritable Mbombok a les secrets du lion. Maton Mandjei, c'était ça. C'est pour ça que la plupart des gens, quand vous venez chez moi, dans ma maison, là où je peux vous recevoir, dans ma hutte sacrée, je suis assis sur la peau du lion. Attention, quand vous venez là avec une intention malicule, je vous écrase. Vous avez même une arme pointée sur moi, ils ne peuvent même pas dégager, c'est impossible. C'est ça qu'on appelle le pouvoir et la puissance. Donc, de deux choses l'une, soit on domine, soit on est dominé. Maintenant, c'est une question de choix. Vous savez, il y a des gens qui disent, quand on te frappe sur la joue droite, monte la joue gauche. Messieurs, si on vous frappe sur la joue droite et vous montez la joue gauche, on vous détruit le visage. Donc, soit vous dominez, c'est-à-dire que vous donnez un coup de poing sur la joue gauche, soit vous êtes dominé, on vous donne le coup sur la joue gauche. C'est tout. Et quand on vous domine, on vous donne un coup de poing sur la joue droite. Quand vous tendez l'autre joue, on vous écrase. Comme Joshua Anthony a écrasé la gueule de Ngan. Attention. En fait, le monde, la vie que nous vivons est un peu comme le ring de la boxe. Comme hier, les gars qui ont regardé la boxe hier. Alors, Francis Ngannou, que toute l'Afrique adule, que tout le monde entier adule, de par son parcours, de par sa capacité, sa puissance, sa force, hier, on l'a dominé. Soit l'un, soit l'autre. Soit tu domines, soit on te domine.
Et si on vous donne un coup de poing sur la joue droite, justement, vous tendez l'autre joue. Vous avez regardé hier comment Ngannou a été subi. On lui a donné le coup de poing sur la joue droite, il a tendu la joue gauche, on l'a amoché, il s'est retrouvé sur le tapis. KO, définitif. La vie est ainsi. Alors, ce rapprochement que je fais entre le combat de Ngannou hier avec Anthony Joshua, à qui j'ai dit chapeau, même si le cœur de lion que j'ai était déçu, mais je dis bien Anthony Joshua, chapeau. Alors, le monde est ainsi, c'est-à-dire que vous êtes dans un ring. Soit on vous amoche le visage, comme lui, Ngannou l'a fait devant Overeem, soit alors il est amoché par ce que lui a fait hier Anthony Joshua. Le monde est pareil. Soit vous dominez, soit vous êtes dominé. Mais à chaque fois, soyez toujours le dominateur et le dominant. Même dans une relation sentimentale, ne soyez pas dominé. Soyez toujours le mâle dominant. Attention. N'échouez jamais dans une activité. C'est pour ça qu'il faut toujours avoir cultivé l'attitude du maître. Généralement, quand on cultive l'attitude du maître, on met serein. Parce qu'on réussit à tout ce qu'on fait. On réussit à tout. Alors, quelqu'un me pose la question à savoir, mais peut-être dominer pour enfin dominer, être dominant avant et enfin dominer. Non, il ne faut jamais être dominé. Jamais. Regardez pourquoi aujourd'hui les négros africains sont comme ils sont. C'est parce qu'ils sont dominés par les occidentaux. Pourquoi les noirs sont comme ils sont? C'est parce qu'ils sont dominés. Il ne faut jamais accepter la domination. Jamais. Il faut rester sage. La pierre des sages. Et l'eau. Avoir la pierre des sages, c'est pouvoir être en contact avec les fréquences hautes qui permettent toujours de dominer. Et quand vous avez cette domination, vous parlez, on vous écoute. Vous agissez, vous réussissez. Toutes les actions que vous faites sont des actions succès et réussite. La pierre des sages. Alors, en toute domination du monde dans lequel on se trouve, en toute action sur le monde cosmique, la pierre des sages, entre les deux doigts, comme ça, position méditative, on ferme les yeux, on croise les pieds. Vous savez, en méditation, c'est le mental qui travaille. Vous concevez votre vie. Vous la concevez, votre vie. Vous concevez votre avenir. Et dans cette conception de votre vie, de votre avenir, c'est vous qui imprimez la marque à suivre de votre destin. Ce n'est pas le destin qui vous fait courir, non. C'est vous qui faites courir le destin. Vous savez, ce sont les activités templières. C'est-à-dire que c'est les templiers qui les utilisent, comme ça. Fermez les yeux. Vous construisez ainsi votre santé, la santé de votre corps. Et comme je l'ai dit, quand vous concevez ainsi la santé de votre corps, vous êtes en activité avec le monde cosmique. Vous avez de l'eau. Vous ne boirez que de l'eau avant et vous ne boirez de l'eau qu'après. Vous ne boirez plus jamais de l'alcool. Ça vous permet donc de pouvoir être en activité, par action, par amour, par puissance, par capacité avec le monde cosmique qui vous entoure. En entrant donc en contact avec le monde cosmique qui vous entoure, vous êtes dans le succès. La pierre des sages. Méditation. Fermez les yeux. Inspiration. Alors, vous entendez, pour les gens qui peuvent l'utiliser, vous l'avez comme ça. Vous entendez comment les fréquences s'élèvent en vous. Les ondes positives vous envahissent et détruisent le maléfice qui est dans votre corps, mais va aussi détruire les maladies qui s'y trouvent. Parce qu'en fait, la pierre des sages émet des vibrations. Et ces vibrations sont utiles, catalysantes pour votre bien-être
pour votre santé. La pierre des sages. Comme ça, la méditation, vous construisez votre vie. Qu'est-ce que je veux être? Qui je suis? Comment je veux être? Quel est mon destin? Quel est mon message? Quelle est ma mission sur terre? Qu'est-ce que je veux faire? Qu'est-ce que je veux devenir? Quel a priori pour ma vie, pour moi? Quel succès pour moi? Que dois-je devenir? Que je devrais faire? Que dois-je faire pour pouvoir réussir? Quel succès je veux pour moi? Qu'est-ce que j'engage et qu'est-ce que j'envisage pour moi? Vous le voyez, on appelle ça l'imagination créatrice. Et dans cette imagination créatrice, vous avez les ondes positives qui vous envahissent, qui recanalisent votre fluide aurique et qui requalifient votre dimension magnétique d'attirance. Ce n'est pas la magie, c'est la science. Et vous ne buvez que de l'eau. Vous avez besoin de vin. Le vin n'est pas bon pour moi. Vous avez besoin de l'eau? Oui, l'eau est bonne pour moi. Vous avez besoin de la bière? Non. La bière n'est pas bonne. Vous avez besoin de whisky? Pas du tout. C'est pas bon. Vous avez besoin de quoi? De l'eau. Uniquement. Regardez la ressemblance. On a l'impression qu'il y a de l'eau ici. Et la même impression que nous avons est la réalité. Sauf que ça, c'est une réalité visible. Mais ça, c'est une réalité invisible. C'est l'unicité de ces deux réalités qui font donc ce que j'ai appelé la loi de la correspondance. Tout correspond. Tout ce qui se ressemble, s'assemble. Vous ne voyez aucune différence entre ce cristal et celui-ci. Et vous voyez la fusion entre l'eau, sur le plan visible, et le cristal. C'est la même fusion que vous regardez ici. Vous avez ici, dans le monde invisible, la fusion, la communion, la correspondance des deux mondes. C'est ça qu'on appelle l'initiation mystique et spirituelle. Donc, nous revenons maintenant, Biton. Je serai à Paris du 19 au 29 avril 2024. Il y aura donc une série de consultations que je vais faire. Il y aura aussi une série de stages initiatiques et de traitements de délivrance que je vais faire. Du 19 au 29 avril 2024. Je serai à Paris. Je serai à Paris du 19 au 29 avril 2024. Je serai à Paris. Et je vous montre ces plaques pour que les arnaqueurs n'arrivent pas à reproduire ce que je dis d'une autre manière. C'est pour ça que je vous montre ces plaques-ci. Mbongbok Benoît Biton à Paris du 19 au 29 avril 2024 pour une série de consultations, de stages initiatiques, de traitements de délivrance. Alors, comment ça se passe? Vous me contactez ici, vous qui êtes en France, vous qui êtes en Allemagne, vous qui êtes en Suisse, vous qui êtes un peu partout en Europe, vous me contactez, vous prenez rendez-vous. Et je préfère toujours les rendez-vous physiques, c'est-à-dire que vous venez physiquement. Mais maintenant, si pour une raison, pour une autre, on ne pouvait pas être là physiquement, on peut faire donc un échange verbal à travers soit mon compte WhatsApp 00237 677 24 67 96, soit mon autre compte WhatsApp 0033 6 41 57 67 11. Soit vous m'écrivez sur mon compte Gmail benoît.piton@gmail.com. Alors, je vous montre ceci parce que la plupart d'entre vous sont arnaqués. C'est pour ça que c'est ma façon à moi de lutter contre les arnaqueurs. Et les arnaqueurs, les voici, les champions. Césarine Sayou et Andy Hongla, ce sont les faux comptes. C'est eux, ces personnes qui vous cherchent sur Messenger. Je n'écris jamais aux gens sur Messenger. Jamais. Et ce sont les mêmes personnes qui vont donc vous arnaquer et vous demander de leur envoyer de l'argent contre un service qu'ils vont vous rendre. Accord que il se passe pour moi. Or, ce n'est pas moi.
Et voilà les numéros de téléphone des faux profils. Voilà les faux profils. Faites attention, les voici. Ne dites pas que vous ne saviez pas si vous êtes arnaqué. Voilà les faux profils. Ne vous laissez pas arnaquer. Alors, il y a le stage Zoom initiatique. Le thème, c'est la photo sacrée. Ce sera donc le samedi 30 mars 2024. Samedi 30 mars 2024. Le thème, c'est la photo sacrée. Et pour pouvoir participer à ce grand stage, écrivez-moi. Ici. Pour participer à ce stage, écrivez-moi ici. Parce que les arnaqueurs prennent les mêmes informations et mettent ça dans les faux comptes. Alors je suis donc obligé de vous montrer ceci pour que les arnaqueurs n'arrivent pas à vous arnaquer. Donc pour participer justement à ce stage Zoom, le 30 mars 2024, voilà, contactez-moi ici. Et vous aurez donc le lien. Parce qu'en fait, c'est un stage Zoom spécial Zoom sur la photo sacrée. Alors la photo sacrée, c'est quoi? La photo sacrée, c'est d'utiliser votre photo sacrée avec l'utilisation de la pierre des sages et de l'eau afin de pouvoir garantir à votre corps, si vous êtes malade, une santé. Si vous êtes dans les projets, un succès. Si vous êtes par exemple dans l'embarras, vous débarrassez de tout ce que vous encombre. Vous voyez? C'est pour ça que la photo sacrée s'apparente à la pierre des sages. Parce qu'en fait, par cette sagesse sur votre photo, vous accordez donc à votre personnalité une certaine force, une certaine capacité à pouvoir se surpasser et à réussir. Alors, il reste 8 minutes pour ce direct que je fais ce soir. Alors maintenant, je vais lire des questions. J'ai déjà bloqué plusieurs comptes sur Messenger et ça n'arrête pas. Ils ont encore essayé de m'ajouter récemment. C'est ça. Faites attention. Je ne vous supplierai jamais, je ne vous écrirai jamais sur Facebook ni sur Messenger. Je ne le ferai jamais. Donc si quelqu'un le fait, c'est qu'il est en train de vouloir justement, monsieur Isaga, vous arnaquer. Ne vous laissez pas avoir. Bonsoir maître, s'il vous plaît, les Béninois aussi vous attendent. Oui, vous savez, moi je dis la plupart du temps, les gens qui disent on vous attend dans notre pays. Monsieur Olivier Hakoumbe, vous m'attendez que je vienne à pied ou bien que je vienne par avion. Si c'est à pied, j'ai peut-être 10 ans pour arriver au Bénin à pied. Mais si vous voulez que je vienne au Bénin, mais créez les conditions de mon arrivée au Bénin. N'attendez pas que c'est moi qui vais tout faire pour venir au Bénin. Et c'est ça le problème des Africains. Ils veulent avoir le beurre et l'argent du beurre. Vous ne pouvez pas vouloir que le bon Bénin vienne au Bénin, mais que c'est moi-même qui paye mon propre billet d'avion. Et comme je connais comment les Béninois et les Togolais sont, pour venir justement rencontrer le bon Bénin gratuitement, parce que les Béninois aiment le gratuit. Non. Alors, qu'est-ce que je vous avais donc faire, monsieur Olivier? Constituez-vous en un groupe, c'est-à-dire en un comité d'organisation, organisez tout, vous prenez tout en charge et je viens. C'est comme ça que ça se passe. Quand je vais au Canada, c'est ce qu'ils font. Quand je vais à Paris, c'est ce qu'ils font. Alors, bonsoir maître. Récemment, vous avez produit 2 ouvrages intéressants, le code orange, le code noir. Ces ouvrages peuvent servir de base d'initiation. Merci, bien sûr. Et pour ceux qui sont à Paris, et pour ceux qui viendront donc voir le Bénin à Paris, ici, dans les stages initiatiques que je ferai, il y aura le monde noir. Parce qu'en fait, il y a eu rupture des stocks. Il fallait donc reproduire d'autres livres. Donc, en avril, le monde noir sera prêt. Le monde orange sera prêt 1 mois après. Le monde orange sera prêt 1 mois après, donc à partir de mai-juin. Mais le monde orange est en fin d'édition. Donc, pour ceux qui sont à Paris, vous aurez le monde orange et le monde noir. Pour pouvoir avoir le monde noir, contactez-moi ici. Je vous dirai comment vous pouvez donc l'avoir chez vous. Par une commande, donc passez votre commande ici. Alors, comme je l'ai dit, n'oubliez pas, pour mercredi, ou alors pour le 30 mars, samedi 30 mars 2024,
Le Zoom stage initiatique se fera sur la photo sacrée. Et comme je l'ai dit, votre photo, c'est votre corps. D'ailleurs, même on appelle ça en magie, on appelle ça le témoin. Votre photo est votre témoin. Et votre corps a un autre corps qu'on appelle le cas. C'est le cas qui est justement votre ombre. Et la photo fait office de votre ombre. Donc, pour pouvoir donner donc une sacralité à votre photo, c'est une forme d'initiation. Or, vous sacrez et vous consacrez votre photo. C'est comme si vous avez donné à votre photo, à votre personnalité, une grande aisance. Cette aisance qui va vous permettre de pouvoir réussir dans le succès, dans vos activités, de pouvoir, sur le plan de la santé, garantir une bonne santé de fer, et aussi sur le plan de votre existence, garantir une longévité. C'est à vous de décider. Devant votre photo, ce jour-là, vous saurez donc comment faire pour rendre votre photo sacrée pour la purification, pour la protection et pour le succès. Et cela en conformité avec l'utilisation de la pierre des sages et avec de l'eau. Vous savez, ce n'est pas compliqué que ça. La spiritualité est si simple. Ici, c'est au-delà même de la matière. C'est-à-dire que vous, si vous avez même au-dessus des sacrifices que vous faites, vous n'avez pas besoin de faire des sacrifices animaux. Vous n'avez pas besoin de tuer des gens pour pouvoir réussir votre vie. Vous n'avez pas besoin de sacrifier un animal, couper la tête d'un animal pour pouvoir réussir. Je sauve des vies à chaque fois que je le dis. C'est pour ça qu'il faut toujours partager. Je sauve des vies en leur racontant ça. Ne tuez pas des animaux parce que ça se complique encore un peu plus. Quand vous faites un sacrifice animal, ça se complique encore dans votre vie. Vous pensez réussir, mais vous échouez. Voici les choses qui sont conformes à la loi cosmique. C'est ici. La pierre des sages. Vous l'avez en vous. Position méditative. Vous croisez les pieds, vous croisez les doigts. Vous faites agir dans votre corps des ondes positives émises par la nature. Vous les concevez dans votre corps pour garantir la santé, la longévité, la prospérité, la purification et la protection. C'est pas sorcier, c'est initiatique. Maintenant, pour pouvoir arriver à le faire, il y a donc l'initiation. C'est pour ça que je vous dis, le samedi 30 mars, pour savoir comment agencer tout ceci, le samedi 30 mars 2024, le thème c'est la photo sacrée. Tout ceci, vous regardez l'eau et vous regardez ceci, il n'y a pas photo. Tout ça c'est la photo sacrée. Alors des correspondances. Comment donc utiliser cette photo sacrée et votre propre photo à vous? Je vous montre par exemple la mienne ici. Comment donc utiliser votre propre photo à vous pour pouvoir garantir cette force et garantir justement cette sacralité sur votre photo? Vous savez, le succès ne vient pas des pratiques maléfiques, non. Le succès vient de la connaissance. C'est pour ça que je dis, mon peuple périt faute de connaissance. Pourquoi les gens périssent? C'est parce qu'ils n'en savent rien. Et malheureusement, ils ont été aidés en cela par la culture occidentale. Parce que la culture occidentale n'a pas d'âme. Elle est mécanique. Mais la culture négro-africaine est une culture spirituelle. Et c'est pour ça qu'il est temps de revenir à la spiritualité. Et ce que je vous dis ce soir, c'est la spiritualité négro-africaine. Je ne parle pas de spiritualité occidentale. Je n'ai jamais fait d'école occidentale. Je n'ai jamais fait d'ordre occidental. Je n'ai jamais été à l'enseignement occidental. Tout mon enseignement s'est passé en Afrique. Surtout, la grande partie s'est passée en Égypte. La pierre des sages et l'eau. Votre photo, et vous la consacrez, elle devient une photo sacrée pour vous. Ce n'est pas une question d'autre, c'est une question initiatique. La photo sacrée, samedi 30 mars 2024, le thème c'est la photo sacrée. Pour pouvoir participer, écrivez-moi ici. Je vous en donne des modalités. Et quand vous avez la modalité, vous saurez quoi faire. Vous avez le lien. Parce que ça va se passer sur le Zoom.
Et vous savez que la plateforme Zoom, c'est pour les conférences. Donc c'est une conférence initiatique. Pour pouvoir participer, écrivez-moi ici sur ces 2 numéros WhatsApp ou alors sur mon compte Gmail. benoît.biton@gmail.com. C'est ça qu'on appelle l'initiation mystique et spirituelle. Alors je dis, bonsoir maître. Récemment vous avez produit, voilà, ça j'ai déjà répondu. Ils font des montagnes avec votre vidéo, oui. Ils font des montages avec mes vidéos pour tromper la vigilance des gens. Alors, donc, comme ces arnaqueurs font donc des montages avec mes vidéos pour tromper la vigilance des gens, faites attention, ne vous laissez plus jamais arnaquer. Alors, Roméo Mope qui me demande, mec, est-ce qu'on peut réserver pour ces ouvrages? Bien sûr, on peut réserver pour ces ouvrages. Donc, vous me contactez sur mes 2 numéros de téléphone, l'un où vous m'écrivez, et puis après vous allez donc réserver pour votre montage et pour votre ouvrage. Alors, quelqu'un d'autre me pose la question. Voilà, bonsoir Mombok, je suis cadet de ma famille, est-ce qu'il y a une initiation pour réveiller mon être? Bien sûr. Que vous soyez même le premier de votre famille, il y a toujours l'initiation pour réveiller son corps spirituel. C'est ça qu'on appelle l'éveil à la spiritualité, le réveil mystique. Le réveil mystique, c'est quoi? C'est que vous avez des pouvoirs en vous. C'est ça qu'on appelle le mysticisme, le réveil des pouvoirs intérieurs. Quand vous réveillez ce pouvoir intérieur, justement, vous avez la capacité de pouvoir réussir à votre vie. Et quand vous réussissez votre vie, vous êtes chic. Alors, le 30 mars, samedi 30 mars, n'oubliez pas. Samedi 30 mars, n'oubliez pas. Samedi 30 mars, n'oubliez pas. Alors, je relis encore une autre question. S'il vous plaît, pourriez-vous me donner une astuce pour y parvenir? Ludovic Valdo, ça c'est un véritable, c'est le prototype d'un Africain. C'est-à-dire, voyager sans décoller. C'est-à-dire, sans faire aucun effort, je lui donne des astuces. Voilà. Ça c'est Ludovic Valdo, qui est un vrai Africain, et c'est ça les Africains. Ils font aucun effort, ils veulent des astuces. Et ça, c'est très grave. Sincèrement. C'est idiot, en fait, de penser comme ça. Alors, quelqu'un d'autre me pose la question. Mombok, je suis intéressé par... Voilà, écrivez-moi inbox ceux qui sont intéressés. Il y a quelqu'un d'autre qui dit, voilà, il y a trop d'arnaqueurs qui utilisent votre compte. Bien sûr, c'est parce que je fais recette. C'est pas par hasard qu'ils utilisent mon compte. On n'utilise pas le compte de quelqu'un d'autre comme on utilise le mien. C'est justement parce que j'ai dominé. Et comme je l'ai dit à l'entame de cette émission, j'ai dit ceci, il faut être imposant. C'est parce que je me suis imposé. Et quand vous vous imposez, justement, il y a des contrefaçons en général. Tout ce qui fait succès, généralement, fait l'objet d'arnaque, fait l'objet de copies. Mais on ne peut jamais remplacer la copie Bref, on ne peut jamais remplacer la photocopie au vrai. Non. Il y a toujours l'original et il y a les photocopies et les copies après. On ne peut pas remplacer l'original par la copie, c'est impossible. Alors, quelqu'un d'autre me pose la question. Il dit ceci, voilà, il y a qu'est-ce qu'il dit encore? Il dit ceci. Ok. Alors, est-ce que pour participer à cette initiation, est-ce qu'on a besoin de pouvoir avoir quelque chose autrement? Juste, quand vous voulez donc réserver pour participer à cette initiation, vous la réservez et vous participez. Alors, merci beaucoup mesdames et messieurs, nous avons fait 1 heure d'émission, merci. Cela est suffisant pour aujourd'hui. Alors, je rappelle simplement, voilà les comptes, pour pouvoir avoir le bon habitant. Les arnaqueurs, vous vous en foutez, voilà les vrais comptes. Maintenant, si un arnaqueur vous contacte avec un autre numéro de téléphone, ce n'est pas moi. Et alors là,
plus proche. Le voici, le stage Zoom. Donc, Zoom stage initiatique sur la photo sacrée, sur ce que je viens de vous parler ce soir. Et ce stage sur la photo sacrée, nous parlerons de long et en large sur la pierre des sages avec l'eau. Comment l'utiliser et comment, avec la photo, rendre tout ceci parfait, rendre tout ceci sacré, utiliser la photo sacrée pour pouvoir y arriver. Mesdames et messieurs, merci beaucoup. Merci d'avoir assisté à ce spécial Zoom. Nous allons nous retrouver bientôt demain. Bonne soirée. À demain, 20h30 en temps universel, 21h30 en Afrique centrale. Au revoir.